Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication de la pleine lune du 16 avril, qui sera à 26,44 de la balance et qui se passera à 18h52 GMT, donc il faut rajouter 2 heures en France. Donc, on peut voir sur la carte la lune en balance et le soleil en bélier. Comme à chaque pleine lune, nous avons la lune et le soleil qui se font face, qui sont en opposition. Le soleil dans le bélier nous parle d'affirmation de soi, de se positionner pour dire qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et pour l'affirmer. Et on a en face la balance, donc qui est un signe cardinal aussi, comme le signe du bélier. Ce signe de la balance parle d'un désir de créer du lien, d'être en relation avec l'autre. C'est un signe d'air qui nous parle d'ouverture, de lien, d'art, de beauté, de communication. Et cette pleine lune, en fait, est une mise en lumière de la relation de moi à l'autre, donc de vous à l'autre et aux autres. En fait, c'est remettre de l'équilibre dans les domaines où elle tombe dans votre thème. Vous devez regarder si vous avez votre thème, où est la maison balance, dans quel domaine elle se trouve, si c'est la maison 1, 2, 3, 4, jusqu'à 12. Et également donc pour le bélier, puisqu'en fait les maisons se font face. Et donc c'est vraiment une invitation à remettre de l'équilibre dans ces domaines. C'est une relation, c'est une lune qui nous invite à nous interroger à la relation à l'autre, savoir comment on se positionne par rapport à l'autre ou aux autres, à notre relation sentimentale, à ce que l'on aime, à ce que l'on n'aime pas, à que faut-il faire et que faut-il apporter à cette relation. La balance est le signe de l'équilibre, de la justesse, de la justice et de l'amour, de l'harmonie. Donc, il faut équilibrer les plateaux de notre balance intérieure. Il faut remettre de l'énergie, et de l'énergie qui va du cœur au mental. Avec cette pleine lune, on voit que nous avons un triangle. En fait, on a la lune qui a un trait rouge qui va jusqu'à Pluton et le soleil, pareil, qui amène un trait rouge jusqu'à Pluton. Donc, ces traits rouges, ce sont des carrés, ce sont des défis. Pluton est la planète des transformations. C'est la planète on meurt pour renaître. C'est la planète du phénix, c'est la planète du pouvoir. C'est une planète qui nous dit qu'il faut aller au fond des choses, ne pas rester en surface. Il faut vraiment voir ce qu'il faut transformer et laisser derrière soi pour aller vers une meilleure relation, vers plus d'harmonie, vers un meilleur équilibre. Et ne pas avoir peur d'aller fouiller et peut-être remonter des choses qui sont un petit peu difficiles et les laisser derrière nous, en fait, un petit peu jeter un peu ces poubelles pour pouvoir repartir sur une meilleure harmonie et un meilleur équilibre. On a également des planètes qui nous aident, on a pas mal de planètes qui nous aident puisqu'on n'a que des beaux aspects. On a des beaux aspects bleu clair et des beaux aspects bleu foncé que vous voyez. Les aspects bleu clair sont des sextiles et les plus grands aspects en bleu foncé sont des trigones. On a en bas du thème, on a Mars conjoint à Saturne dans le Verseau. Alors Mars dans le Verseau, on peut être plein d'idées. On peut avoir beaucoup d'élan, d'envie de se tourner vers les autres, de faire des choses altruistes. Mais avec Saturne, il y a quand même un frein. Saturne nous dit qu'il faut se structurer, qu'il ne faut pas faire les choses de façon trop impulsive. C'est un engagement qui demande de la concentration. Si vous avez des objectifs, si vous avez des projets, il faut vraiment être dans la concentration, dans la canalisation et donc vous structurer, mettre vos efforts dans une direction
poser un cadre, ne pas vous éparpiller. Il peut y avoir un petit peu de lenteur pour avancer, mais cette lenteur est nécessaire. On a également Mars qui est en bel aspect à la Lune. Il est en trigone à la Lune. Alors là, un beau trait bleu qui va jusqu'à la Lune. Donc, on a des bonnes idées, on est vraiment plein d'envie d'aller de l'avant, de se tourner vers les autres, d'avoir plus de fraternité. Et les actions peuvent être vraiment tournées vers les autres, dans la beauté, l'harmonie, la douceur, mais elles peuvent être un petit peu ralenties, puisqu'on a bien sûr Saturne qui est toujours là aussi, qui nous dit attention, on se structure, on se pose, on fait les choses de façon plus sereine, plus cadrée. On a également le Soleil qui est en sextile à Saturne, donc on peut faire des travaux de longue haleine, on peut poser un petit peu, par exemple, des pierres, des jalons pour des choses que l'on a à projeter, mais on recueillera les fruits un petit peu plus tard. En fait, on nous demande de poser des cadres pour pouvoir avancer de façon vraiment dans un but de récolter plus tard les fruits de ce que l'on a déposé. On a aussi des belles planètes qui nous aident. Dans le Poisson, on a 3 planètes qui sont dans le Poisson. On a Vénus. Alors Vénus, elle est à l'aise dans le Poisson. Elle donne avec beaucoup de générosité. On peut aimer aussi jusqu'à se fondre même dans l'autre. Mais avec cette pleine lune, justement, il faut vraiment rétablir cet équilibre dans la relation. Ne pas s'oublier, ne pas se fondre dans l'autre, exister par soi-même et pour soi-même. On a aussi Jupiter et Neptune qui sont là, qui nous donnent toujours de la générosité, de l'empathie, de l'intuition, une ouverture sur la spiritualité. On peut être plus tourné dans le don de soi. Donc, on est vraiment aidé. On a beaucoup de planètes qui nous apportent leur soutien. On a Saturne qui soutient la Lune et qui soutient le Soleil. Et on a aussi toutes ces belles planètes, Vénus, Jupiter, Neptune, qui nous aident à établir des relations un petit peu plus harmonieuses. On a également, dans le Taureau, on peut voir Mercure en violet et Uranus qui sont ensemble, qui travaillent ensemble, qui sont conjointes. Alors Mercure et Uranus, ça peut donner des idées soudaines, ça peut donner de l'originalité, de l'invention, des innovations, des envies de déplacement, peut-être des petits voyages, même envie de faire des études. C'est propice aussi à toutes les nouvelles techniques, si vous avez envie d'apprendre, par exemple, l'informatique, si vous vous tournez vers des études dans l'électricité, même dans l'astrologie ou même dans les arts divinatoires, c'est très propice. Vous pouvez vous tourner vers tout ça. Mercure-Uranus peut aussi donner des fois un peu de l'emportement ou même de l'entêtement avec le Taureau. Donc, il y a un petit bémol à mettre. On a également Vénus qui est en bel aspect avec cet Uranus. On a un joli trait bleu qui va à Uranus, qui est un sextile. Donc, on peut avoir des nouvelles rencontres un peu inattendues, originales, des coups de foudre. On peut aussi réussir de façon inopinée dans tout ce qui est le domaine artistique. Et on a également Vénus qui est en bel aspect à Mercure, donc on a la raison et l'affection qui travaillent ensemble, qui vont de pair. On peut avoir une vie sentimentale qui est un peu plus favorisée et les arts sont aussi favorisés. Donc voilà, cette pleine lune a quand même de beaux aspects pour nous aider, hein, mais bien sûr, il faut quand même faire un petit ménage et un petit nettoyage. En fait, cette pleine lune, elle est là pour nous centrer, pour nous équilibrer. Elle nous demande de l'harmonie, de la justesse dans les domaines qui sont en lien donc avec cette énergie balance. Donc, cette énergie balance, c'est ce qui concerne les contrats, les alliances, les unions, le couple, les mariages et les relations. Elle nous propose de prendre le temps de sonder notre âme, de nous équilibrer, de faire régner la paix en nous, de viser l'équilibre et de nous autoriser, nous, en tant que femmes, à vivre notre vie de femme de façon équilibrée,
afin d'être une femme vraiment d'aujourd'hui et d'avenir. Voilà, donc j'espère que vous vivrez pleinement ces belles énergies pour cette pleine lune du 16 avril, que vous les vivrez au mieux. Je vous souhaite donc une belle pleine lune. Je vous dis, prenez bien soin de vous. On se retrouvera à la fin du mois pour la nouvelle lune, puisque ce mois-ci, nous avons 2 nouvelles lunes et je vous expliquerai cette nouvelle lune en taureau. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.